Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tiff et aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo. Alors dans ma vie j'ai pu réaliser plus d'une centaine de vidéos mais j'ai jamais pris la peine ou du moins j'ai jamais eu le temps de parler de notre planète. Alors aujourd'hui je décide de le faire et aujourd'hui nous allons parler de la pollution et de la déforestation. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout. Bref, alors tout d'abord je pense pouvoir dire avec affirmation que tout le monde déteste la pollution. Dans le cas contraire, ça serait un peu bizarre. Pollution man, il aime la pollution. Oh yeah, yeah, yeah. Vraiment bizarre. Au fait, la pollution est un danger pour nous, que ce soit pour notre santé ou que ce soit pour notre planète. Alors malheureusement, même si ça nous cause beaucoup de problèmes, que ce soit le réchauffement climatique ou la pollution de l'air, sachez que nous ne sommes pas les premières victimes de ce massacre, mais c'est l'océan. Sachez que plusieurs animaux marins meurent chaque jour à cause des déchets plastiques qu'on jette dans la mer comme ça, tu vois. Et dites-vous qu'on est 7 milliards sur Terre et je dirais qu'il y en a 3 milliards qui jettent leurs déchets toxiques. Et ça les gars, c'est très grave. Et si vous ne comprenez pas la gravité de la situation, je vous invite à taper le 7e continent sur Google. Quand j'ai fait mes recherches sur cette vidéo et que j'ai découvert le 7e continent, frère, crois-moi, j'ai badé comme jamais. Pour tous ceux qui ont la flemme de taper 7e continent sur Google ou si vous n'utilisez pas la fibre de Telma, ouais, je trouve toujours le moyen de faire des placements de produits. Bref, qu'est-ce que c'est le 7e continent? Le 7e continent est un rassemblement de déchets plastiques dans l'océan Pacifique et qui a une superficie de 1,6 million de kilomètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée comme comment c'est grand, c'est 3 fois la superficie de Madagascar. Et ça, c'est à cause de nous. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Et si un jour on décide de dégager tout ce déchet, sachez qu'il y a environ 1 million de tonnes de déchets à dégager. Je vous laisse digérer, ne vous inquiétez pas. Et attendez, c'est pas tout. Vous savez, à cause de tous ces déchets, forcément, il y aura des gaz à effet de serre. Et ça va plus endommager l'atmosphère et ça va favoriser le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, quel impact elle a sur l'océan? Elle augmente les zones mortes dans les océans. Alors, une zone morte, c'est quoi? Le plus important à retenir, c'est que dans ces zones-là, il est impossible de produire de l'oxygène. J'adore ce geste là, c'est cool, tu vois. Et qu'est-ce que je disais? Plus le réchauffement climatique tabasse les océans, plus les zones mortes augmentent. Et donc les océans ne peuvent plus produire de l'oxygène. Et sachez que le principal producteur d'oxygène sur Terre, ce sont les océans. Je pense que vous avez deviné où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire que si on ne décide pas dès maintenant de réagir pour sauver les océans, bah il n'y aura plus assez d'oxygène, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, on est mort quoi. Tu espères faire quoi sans oxygène? Tu veux taper un footing? Bah non, il n'y a plus d'oxygène. Et là, vous allez me dire, non mais de toute façon, les arbres, ils seront toujours là, tu vois, pour produire de l'oxygène, pour prendre des effets de serre. T'inquiète, on est encore bien. C'est là que je vais vous parler de la déforestation. Sachez que si les océans ne produisent plus d'oxygène, les arbres ne suffiront plus. Bah oui, parce qu'on les aura tous rasés comme des mauvais poils. Sachez que la déforestation aussi est une menace à notre planète parce que c'est la seule chose naturelle ou du moins l'une des choses naturelles qui absorbe le plus les gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on rase toutes ces forêts pour le profit économique, tu vois ce que je veux dire? Et ne pensez pas qu'on rase des forêts juste pour avoir leur bois et construire des portes, des étagères. Non, en vérité, ces trucs-là n'occupent que 20% de la déforestation. 80% de la déforestation est due au manque d'espace de cultivation des entreprises. En gros, on coupe des arbres pour planter des trucs à la place. Et arrêtez de dire que c'est horrible que les grandes entreprises n'ont aucun scrupule, mais en vérité, ils font tout ça d'abord pour l'argent, mais ils le font aussi pour nous, pour toi et pour moi. Oui, parce que qu'est-ce qu'on plante à la place de ces arbres? On plante des palmes, du blé. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces huiles de palme et de ces blés? Bah on fait du Nutella, on fait du pain, on fait des biscuits, on fait des brioches, on fait des hamburgers, on fait plein de trucs. Et on fait même des téléphones, des caméras, des micros avec lesquels je suis en train de dire ça. C'est débile ce que je fais. Et là vous allez me demander, mais comment ils font pour fabriquer des téléphones ou des caméras avec des arbres, frère? T'es débile ou quoi? Bah en vrai ils ne le font pas avec des arbres, non c'est pas comme ça. En fait sachez que nos téléphones sont faits d'un métal spécifique et pour pouvoir avoir accès à ce fameux métaux, il faut raser les arbres et construire une mine en dessous pour pouvoir bien prendre le métal, t'as vu? Voilà, donc dites-vous que toi et moi, on participe tous à la déforestation et à la pollution. Mais en vrai, tout ça peut être évité si on modifie notre consommation et si on modifie notre style de vie. Déjà de 1, arrête de jeter tout partout, garde-le pour toi et favorise beaucoup plus les produits bio et les produits qui sont biodégradables. C'est ce que moi, en tout cas, j'essaie de faire. Je vous demande pas de devenir non plus un hippie. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire culpabiliser, mais pour vous dire à quel point la situation est grave. Et je pense que tout le monde a le droit de savoir ça parce qu'il y a plein de personnes
jeunes qui sont là. Venez, on va faire des marches pour l'environnement et tout. Alors que vous êtes avec des pancartes faites avec des arbres. Sachez qu'aujourd'hui, notre planète est presque condamnée. Si on ne réagit pas dans les années à venir, la planète Terre, elle est niquée. Et petit bonus, c'est pour ça que la NASA et beaucoup d'entreprises spatiaux font des recherches tous les jours pour pouvoir voyager sur Mars et aller y habiter. Parce qu'ils savent tous que la Terre, elle est déjà cuite. Bah ouais, les humains, on est comme ça, on nique une planète, après on va sur une autre, on va le niquer, après on va sur une autre. Ouais, on est comme ça, nous les humains, t'inquiète même pas. Voilà les amis, je sais que cette vidéo ne sert à rien sauf pour vous informer de ce qui se passe. J'aimerais pouvoir vous proposer une solution du genre, ah faites ça et comme ça la Terre elle sera pas niquée, non. Malheureusement, tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est d'essayer de faire de notre mieux pour arrêter de polluer la planète et espérer qu'elle ne périsse pas. Et je vous demanderai, c'est la première fois que je fais ça, partagez cette vidéo pour que tout le monde le sache. Je dis ça parce que je pense pas que tout le monde ait le temps ou l'envie de faire des recherches sur ça, et je pense qu'une vidéo comme ceci leur intéresserait un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura informé. Je peux pas dire qu'elle vous aura plu parce que je vous ai appris des nouvelles horribles. Voilà, donc si vous avez des infos, si vous avez des idées ou si vous voulez me corriger sur certains trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis ouvert à ça, je débattrai avec vous. Et voilà, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos joyeuses, j'espère. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager comme je l'ai dit. Au revoir à tous, bisous.